Salut Loulou, aujourd'hui nous avons deux bêtes de compétition pour des carnets de voyage. Alors là nous avons un petit carnet à 6 de chez Moleskine, n'est-ce pas? Et là nous avons le tout nouveau Watercolor Travel Book. Bon enfin bref, le carnet de voyage spécial aquarelle de chez Heinemüll. Voilà le petit logo d'Heinemüll. On va les confronter. Donc ça va faire bon, bref. Ceci est le plus petit de chez Heinemüll. Ceci est le plus petit de chez Moleskine. Ouais. Un petit problème de taille. Voilà. Alors, le papier c'est du 200 grammes, hein, voilà. Par contre, tout de suite, vous pouvez le remarquer, il y en a un qui est plus jaune que l'autre. Alors, on va le comparer tout de suite. Comparable, alors, bon, sur Moleskine, bon, vous avez le petit logo qui est là, qui est juste là comme il faut. Un petit truc qui est écrit en cas de, hop, bah, c'est toujours, c'est pas mal, hein. C'est vrai qu'on peut toujours perdre son carnet de croquis d'aquarelle. Le feuilletage est plutôt solide, hein. Ça y a pas de souci. Et vous avez la fameuse petite pochette de chez Moleskine où vous pouvez mettre tout ce que vous avez à mettre, c'est-à-dire soit les petits détails, vous les rajoutez peut-être plus tard, soit vous déchirez une feuille et hop vous glissez, ou des feuilles de contact, etc. Voilà. Chez Heinemüll, bah c'est blanc, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il y a juste ce petit truc là pour bien se repérer où est-ce qu'on est, ce petit marque-page très sobre, pour dire voilà, je suis là. Niveau look, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, ça fait un espèce de papier toilé, hein. Là, par contre, ça fait espèce de simili-cuir, quelque chose un peu de ce style-là. Alors, soyons clairs, hein, c'est vrai que le Moleskine, quand on l'a en main, ça fait quelque chose de très chic. Ça fait genre, oui, t'as vu mon Moleskine. Alors que quand on regarde l'Heinemüll, ben, c'est vrai que ça fait plus carnet de voyage, hein. Et puis franchement, le tissu qu'on a dessus, je suis sûr qu'avec un peu d'acrylique, ou même on peut pincer, on peut percer les trucs. Ouais, disons qu'il est plus abordable d'une certaine façon. Là, disons que au niveau aspect, c'est vrai que pour moi, le Moleskine l'emporte un tout petit peu. Par contre, niveau papier, c'est vrai que on a un peu plus de taille et le Moleskine est un peu plus petit. Franchement, très dur à départager. Imaginez que nous sommes en Corse. Alors, on aurait pu être ailleurs, mais écoutez, hein, la Corse c'est le coin que je connais le plus et qu'on est au Sanguinaire. Et donc, on va les tester comme si j'avais ma boîte d'aquarelle, un peu d'eau, hein, et mes petits pinceaux de voyage. Donc, je vais prendre ces pinceaux et je vais faire exactement avec le même pinceau, les mêmes couleurs. Je vais essayer de faire le même paysage, enfin, même si c'est imaginaire. Bon, on va voir un peu ce que ça peut donner. Vous voyez, on a même un peu le bruit du vent, c'est déjà pas mal. Alors, on va imaginer, nous sommes en plein coucher de soleil. Tac. Alors, on va prendre un tout petit peu de couleur. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez tout de suite, mais c'est vrai que alors, je travaille de la Old Holland, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez,
Et c'est vrai que la couleur a déjà plus de pêche sur l'Einemühl. Bon, on continue. On va prendre un petit coup d'oranger supplémentaire. Voilà. Voilà, ouais. Là, c'est marrant, l'oranger, par contre, est plus tonitruant sur le Moleskine. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je reprends un coup d'orange. Ah, là. Alors, niveau papier, pour l'instant, il n'y en a aucun des deux qui gondole franchement. Ce qui est, entre nous, bon signe. Hein? Alors, voilà. Je vais mettre un petit coup de jaunisse. Voilà. Alors, regardez, il y a quand même des effets qui sont assez intéressants hein, dans le Moleskine. Alors, voilà. Bon. Jusqu'ici, ça, ils sont assez kiff bourricots, hein, comme on dit. Je vais prendre un autre jaune. Ouais. J'ai changé de pinceau, comme vous avez pu le voir. Ouais. Ok. Voilà. Bon. On va voir au temps de séchage si ça va aussi faire un peu pareil. Et on va se prendre un coup de rouge. Et n'oubliez pas, il faut toujours se prendre un petit coup de rouge quand on a envie. Alors, tout de suite, moi je m'aperçois d'une chose, c'est que l'Einemühl est déjà quasiment sec au-dessus. Le Moleskine est encore légèrement mouillé, mais les deux sèchent quand même très rapidement. Ah, ils sont venus m'interpeller, ça y est, à force de faire des vidéos et des blagues connes. Voilà. Ouais. Ouais, bon. Ça va, pour l'instant, les deux, on voit quasiment pas trop de différence entre les deux. Bon, bah arrêtez, s'il vous plaît, j'arrive. Oh là là. Ok. Le grain est sympathique sur l'Einemühl. Là, on a plus l'impression d'avoir une véritable feuille d'aquarelle. Et sur Moleskine, où c'est franchement lisse de chez lisse. Mais je rappelle que ce que je fais là n'est pas fait franchement pour les carnets Moleskine. Les carnets Moleskine aquarelle, c'est on dessine et on fait un petit coup de feutre, hein. un petit coup de peinture. Mais voilà, bon. Alors. Là j'ai repris un petit coup de jaune, donc on va en passer un. Ouais. Pour l'instant, le match est à égalité. On va laisser sécher 2 minutes et on va reprendre
l'attaque. Nous voilà revenus donc. Pour prouver que je suis bien dehors. Il y a eu même une petite fleur de je sais pas trop quoi qui est tombée. Alors, j'en ai profité pour prendre un 916 et on va voir si niveau repenti il vaut quelque chose. Alors là, le papier, a priori, il aime pas beaucoup. Je rappelle, c'est pas du 300 grammes, hein, c'est du 200 grammes, mais il résiste quand même, hein, regardez. J'arrive à dégager les blancs. Voilà. Ah, pas mal. Allez, on va pour la mule. Alors, je pousse un tout petit peu parce que vous voyez peut-être pas tout. Voilà. Vous ne voyez pas tout? Oh, pour pas tout. Alors, je mouille. Alors là, déjà, tout de suite, regardez. Lui, c'est vite dégagé. C'est déjà pas mal, ça. Et puis alors, on retrouve bien le blanc du papier. Alors là, voilà. Alors que sur le... Vous avez vu le nombre de fois que je suis passé sur le Moleskine. Déjà, très bon point pour... Ouais. Ok. Ah ouais, non, franchement, les blancs, on les retrouve, mais bien sévères, hein. Attendez, je vais m'amuser à prendre un format légèrement plus grand, comme il est légèrement plus grand. Ah ouais. Même... Ah ouais, largement, ouais. Ah ouais, je crois qu'il n'y a pas... Je pense que vous le voyez vous-même sous vos petits yeux ébrahis. Hein, il n'y a pas photo en tout cas pour retrouver le blanc du papier, alors que vous voyez sur le Moleskine, et je crois que je vais pas frotter plus parce que sinon je crois que je vais arriver à la structure même du papier. Mais bon, je suis là pour les tester, hein. Allez, on va essayer. Je sens franchement sous le poil la texture se faire. Allez, on va voir. Pour l'instant, la texture a l'air de résister. Je suis au plus blanc du plus blanc. Et le papier n'a pas l'air de vouloir trop pelucher. J'ai quelques petites micro-résistances, mais ça va. Non, beau truc, hein. Très beau truc, hein. Voilà. Là, déjà, je crois que vous avez deviné qu'il y en avait un qui avait un point en plus. Je reprends mon pinceau. Je me prends
Un peu de marron, coucher le chien. Et voilà. Alors vous reconnaissez évidemment hein, ces bonnes vieilles tours sanguinaires qui me manquent tant. Voilà. Voilà. Je vais garder juste celle-là. Voilà. Et on va mettre... On va faire un avant-plan. Alors, voilà. Voilà pour une. On continue sur l'autre. Alors j'essaye toujours d'utiliser les mêmes pinceaux d'un côté ou d'un autre. Alors là, je vais vous dire, les enfants, ce n'est pas très facile pour moi parce que juste dans l'axe, j'ai la caméra. Oui, la caméra. Je dis bien la caméra. Qui est dans mon champ de vision. Et du coup, je vois franchement moins ce que je fais. Alors, vous allez dire, ouais, comme d'habitude. Oui, mais plus que d'habitude. Et là, c'est quand même bon. Je travaille souvent sur du petit, mais là, c'est vrai que le petit assise de Moleskine est franchement petit. Alors après, vous allez me dire, mais t'avais qu'à prendre un peu plus gros, espèce de connard. Oui, mais le truc, c'était d'avoir un petit carnet. Moi, ce qui m'intéresse, parce que tout le monde dit, bon, carnet de voyage, mais un carnet de voyage, d'abord, c'est quelque chose qu'on met dans la poche. C'est aussi con que ça, mais c'est quelque chose qu'on met dans la poche. Et si on ne peut pas mettre le carnet dans la poche, ce n'est pas un carnet de voyage, c'est un carnet autre. Hein. Carnet de voyage, on le prend, on le sort, on fait « Oh, il y a un truc qui m'intéresse là, clac, 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 clac ». Vous prenez 5, 10, 20, 30 minutes si vous voulez pour faire votre petit truc, et puis après, hop, vous refermez quoi. Donc là, donc c'est bon. On va attendre que ça sèche de ce côté-là. On va essayer de s'amuser un tout petit peu avec la star. Que dis-je, la star? La plus grande star internationale. L'empereur. Que dis-je? Le dieu vivant de la scène de mes aquarelles. Oui, vous avez remarqué, c'est Super Boss. Allez, on va s'amuser, on va voir s'il va résister un peu à Super Bros. Alors, pour voir s'il résiste à Super Bros, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un peu de jaune de Naples et on va essayer de faire quelques nuages. Ah. Voilà. Et puis, on va dire, ah, bon sang de soir, ça y est, je me suis gouré. Alors, c'est bon. Et on va voir. Ouais. Le petit Moleskine résiste bien. Croyez-moi, la résistance à Super Boss, c'est quelque chose. Ah, pas mal hein, quand même. On est un peu à égalité. Moi, j'aime pas le coin là. Allez, on va voir. Le but, c'est de voir si, à quel moment, je vais avoir de la peluche de papier. Croyez-moi, avec Super Boss, ça part généralement rapide.
Pour l'instant, ça ne peluche pas. Et croyez-moi, il y a du bruit autour, mais Super Bros crie là. Hein. Ah, ça y est, regardez, vous voyez ça? Ça y est, il a commencé à pelucher. Eh ben dis donc. Mais c'est de toutes petites peluches. Hein. C'est pas de la grosse peluche. Allez, on va tenter l'autre. Vous avez déjà entendu le bruit d'un carnet de voyage maltraité par Super Bros. Ça y est, il commence déjà à pelucher. C'est... Vous voyez ? C'est pas aussi la grosse peluche, mais ça s'est fait quand même assez rapidement. Bien. Là, on peut pas dire qu'il y a un vainqueur, un vaincu. Hein. En sachant que lui, il y a quand même plus de peluche qui est un peu parti. Là, il y a eu un peu moins de peluche, mais plus rapidement. Bon. Super Bros. On te remercie. Voilà. Donc, nous avons testé la résistance. Nous avons vu les couleurs. Les couleurs, niveau couleurs, c'est franchement kiff kiff. En sachant que celles-là me paraissent peut-être légèrement, mais franchement légèrement un peu plus denses. Là, elles sont un peu plus douces. Je pense que c'est peut-être dû au papier ou peut-être à la blancheur du papier. Je sais pas. Ou à la composition du papier. Là, franchement, les couleurs ont une belle intensité. Là, ça dépend. C'est un peu compliqué là. Franchement, je vais pas essayer de. Alors, maintenant, je vais mettre mon doigt. C'est sec. C'est sec, la preuve. Donc, ça sèche très vite. Deuxième résistance, le feutre. On va prendre un feutre et on va voir. Alors là, j'ai pris un 0,5. Ça me paraît un peu gros quand même. Tu tires un peu gros, Père Manu, là. Ah, par contre, alors, tout de suite, au niveau du toucher du papier, le toucher est vachement plus agréable sur Line Mule. Là, on ne sait pas trop. Alors que là, ouais, je vais prendre un plus fin. Je vais prendre un 0,1 tout de suite. On va voir ce que ça va donner. Alors ça glisse bien sur le comment ça s'appelle, sur le papier. Ouais, ça glisse quand même bien hein, sur on va voir sur la Line Mule. Bon là ça fait franchement un tour des trucs. Ça glisse bien aussi, mais c'est vrai qu'on sent plus le côté texturé du papier. Ouais, ça raccroche quand même un peu plus. Bon, vous allez me dire, c'est du pinaillage, hein, mais bon, on pinaille avec ce qu'on peut, hein. Ouais. En fait, ça dépend, même. Je dirais. Non, c'est vrai que ça glisse bien sur le Moleskine, mais je dirais presque que c'est kiff kiff Borico, hein. Ouais. Ouais.
Oh ouais, non, c'est... Ouais. Là, franchement, je peux pas... Les deux sont franchement équivalents, hein. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, ce sont des noisettes qui sont en train de tomber sur le banc. À cause du vent. Ouais, c'est comme ça. Ouais. J'avoue que là, compliqué, hein, les enfants. Très compliqué de faire un choix. Là, j'ai pris un 0,3, voir comment ça va glisser. Alors là, ça raccroche bien. Alors oui, putain, là, et lui, il raccroche. Et lui, voyons voir. Ah, ouais. Soit je sais pas. C'est les deux sont. Ouais. 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 Franchement, j'ai pas de. Moi, je vais dire. Oh, franchement, pour faire un choix, c'est vrai que le Moleskine, ça glisse. Il y en a certains qui glissent, il y en a d'autres qui glissent moins, je sais pas. Mais lui, c'est vrai que à la pointe tubulaire, ça raccroche bien. On va prendre un autre feutre. Alors, ce sont des zébras. Alors, ne cherchez pas, vous les trouverez pas dans votre magasin d'à côté. Il faut les commander sur internet. Il n'y a personne en France qui daigne ne serait-ce de les commander, alors que c'est une merveille. Alors pourquoi c'est une merveille? C'est tout simplement, c'est un pinceau feutre, plutôt japonais plus que chinois, mais enfin on commande qu'en Chine. Et l'intérêt, c'est qu'il est très vite indélébile, c'est-à-dire vous n'avez même pas le temps d'écrire, le truc est déjà sec. Alors là, sur là, ça glisse bien avec le Moleskine. Ah ouais, très agréable sur le Moleskine. Là, ça fait plus quelque chose de feutré. Mais bon, on s'en fout, hein, après, c'est le résultat qui compte, hein. Alors, on va faire un petit arbre. Ouais, on va faire un petit arbre. Ça glisse franchement mieux, hein, sur le Moleskine, le zèbre par contre. Ouais. Et alors, on a tendance plus à mieux diriger le trait sur le comment ça s'appelle, sur le Moleskine, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Oh, vite, faut fermer. Alors pourquoi je fais ça à votre avis? Pour voir le résultat final. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a le petit mari qui dit « Ah, on est à la bourre !» Alors, niveau tâche, vous pouvez le voir, nous en avons une ici. Niveau tâche, là. Ah, vous voyez? Et pourtant, j'ai commencé par lui. Et finalement, c'est lui qui m'a fait peut-être un peu plus de tâches. Oui, bon, bah, pourquoi pas.
On va essayer de le terminer genre mode facile. Voilà. Voilà. Petit machin. Voilà. Vous imaginez que vous êtes dans le petit bateau, vous êtes content. On va faire franchement, il n'y a pas de... C'est très dur de trouver un truc qui fonctionne mieux qu'un autre là. Les couleurs marchent bien. Non, je sais pas par contre si vous avez remarqué au niveau du passage des couleurs. Alors, je vais essayer de bien mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, regardez, le rouge qui est là et le rouge qui est là, on a plus, vous voyez, on a plus ces petites choses là qui font tache, hein, on a plus ces espèces de petites marbrures, vous voyez, que sur là encore, que sur Line Mule, où là on l'a quand même, on en a un tout petit peu, mais c'est beaucoup plus léger. Bon, c'est un petit, ça après vous savez, c'est juste de l'eau et des pigments qui à un moment donné ont eu du mal, mais souvent le papier en est la cause. Alors, on va prendre un peu de ça. Voilà. Comme ça, en même temps, bah, j'espère que vous allez apprendre. Vous serez amusé à faire une petite carte postale de Corse. Ouais, je crois que de toute façon, il n'y a pas à tortiller. Hein. Le blanc du papier fait franchement mieux ressortir certaines couleurs. Là, on a le problème, on a une fausse lumière. Donc, faut bien mettre à côté et pousser ça. Voilà. Parce que ah, vous voyez, on a des, je me paye des reflets et autres, mais certes, les couleurs sont plus intenses ici, mais et là elles sont plus douces, mais elles sont quand même aussi bien présentes. Elles sont assez douces. Le blanc du papier, il y a rien, il n'y a pas tortillé, hein. C'est lui qui remporte le match, mais haut la main. Lui, ben, le papier n'est pas franchement totalement récupéré. Je dirais franchement tout de suite comme ça à brûle pour point que le Moleskine est franchement le carnet d'aquarelle pour l'aquarelle rapide, c'est-à-dire on fait un petit gris-gris, un petit dessin, plouch, on fait le truc, et lui est plus franchement le carnet d'aquarelle, c'est-à-dire on est là pour faire une aquarelle. Si on veut faire un petit dessin en plus, on fait un petit dessin en plus. Alors mon résultat final, c'est le Moleskine plus pour le mettre dans sa poche, hein. Il a un look très chouette, mais il est quand même cher, hein. Il est quand même plus cher que Line Mule,
qui lui est un peu plus grand. En sachant qu'il y a un petit truc supplémentaire. Je sais pas si vous le voyez à la tranche. C'est que le Moleskine, la feuille n'est pas très courbée, alors que là, vous voyez, ça... Je sais pas. C'est aussi une question de tenue. Final, moi je dirais que Leinemühl, plus franchement pour l'aquarelle de voyage, et le Moleskine, plus pour le transport de tous les jours, pour faire un petit quelque chose, ou voilà, ou pour offrir à la rigueur. Alors que là c'est plus le truc, ouais, on l'utilise pour l'aquarelle, on l'utilise franchement chaque fois qu'on en a besoin. Et c'est vrai que, je répète, il y a, en fonction des magasins, quasiment entre 5 à 8 euros de différence, quoi. Donc il y a aussi un côté prix qui est inaliénable là-dessus. On va dire le Moleskine, c'est franchement le côté un peu urbain pour moi, je trouve. Le Leinemühl, c'est plus le côté freedom.